Alright, épisode super intéressant, même trop intéressant. J'ai trop hâte. J'ai même pas le temps en fait de vous tourner cette vidéo. Je la fais parce que j'ai juste trop de trucs à vous dire. Et je vais essayer de le faire en 10-15 minutes. Ok. Alors vous voyez que je porte pas la casquette TheEcosystem.io aujourd'hui, je porte la casquette WOP dont on est partenaire maintenant. On est parmi les 2 seuls partenaires ou 3 seuls partenaires en France avec WOP, qui est une boîte et une startup que j'adore. Parce qu'ils comprennent notre économie, ils comprennent notre modèle et voilà, on est partenaire uniquement pour nos clients, donc tous les clients The Ecosystem et de l'écosystème de mes boîtes chez Archimède sont partenaires WOP. Ça leur permet d'avoir beaucoup d'avantages, d'avoir une relation privilégiée avec les banquiers, etc. Et donc voilà, c'est une des seules casquettes d'une autre boîte que la mienne dont je porterai, parce qu'on est partenaire. Et bientôt, j'aurai une autre casquette en août, probablement du coup du nouveau SaaS qu'on va sortir avec Léo Grindar. Ça y est, je peux commencer à en parler parce qu'on en a beaucoup parlé au Mastermind. Alors j'en ai pas parlé forcément de ça encore, mais je reviens du Mastermind au Cap d'Antibes, Mastermind d'Ethan. Franchement, félicitations à lui parce que c'était un super Mastermind. J'ai été intervenant là-bas avec donc Yumi Denzel, Ty Lopez, Tugan Arnaud, voilà maintenant qui s'est rebrandé. Et donc j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. J'ai rencontré vraiment plein de gens super. Je pense évidemment du coup j'ai rencontré en physique Léo qui est maintenant mon associé sur le SaaS. On a tourné pas mal de contenu autour de ce SaaS. Je vous en parlerai. Et en fait, je me remets dans une position de débutant. J'adore. Je découvre tellement de trucs. Et en plus, tous les skills que j'ai acquis en l'espace de 5 ans sur le marketing, je suis en train de les appliquer au SaaS. Et du coup, ça me fait gagner un temps fou. C'est juste dingue. Par où commencer? Donc, j'ai croisé plein de gens super au Mastermind. C'était cool de faire du physique. Moi, ça me fait chier de faire du physique parce que je suis un peu un geek dans ma chambre et j'apprends toute la journée. Je fais du marketing, etc. Désolé s'il y a un peu de bruit en fond. Je fais avec. Et en fait, là, de rencontrer tout le monde, de rencontrer plein de clients, de rencontrer plein de potes sur le marché, de rencontrer à plein de gens, ça me fait trop plaisir et je me dis qu'il faut que j'en fasse plus. Et j'ai rencontré notamment Youssef de Trakio, s'il passe par là, il se reconnaîtra, avec qui j'ai vraiment super bien accroché. Il a une boîte, un SaaS qui s'appelle Trakio, qui permet de traquer les revenus de vos vidéos YouTube. Et du coup, on va le mettre en place, c'est trop stylé. Et, et en fait, ouais, on a pas mal passé de temps, même le lendemain du mastermind, chez lui avec Léo. Et on parlait beaucoup du motion, le fait d'avoir de la vitesse, du momentum. Momentum et motion, ça se rapproche. On va dire que c'est la même chose, c'est pas vraiment la même chose, mais le fait de pouvoir échanger avec beaucoup d'acteurs du marché, que ce soit aux US, en France, etc. Et de beaucoup se give, se donner, d'échanger. Donc il m'a mis en relation avec plein de gens, des Américains notamment, plus jeunes que moi et plus chauds que moi. Et donc j'aurais payé, j'ai payé là récemment un Américain grâce à Youssef, 2 heures de consulting à $5000 de l'heure. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Donc j'ai payé $10 000 pour 2 heures de consulting en one-one. Et je me suis donné la target d'investir entre 20 et 30 000 $ par mois sur des one-one, sur des programmes aux US, pour vraiment step up et aller chercher les 1 million par mois d'ici la fin de l'année, parce que je ne peux pas me permettre de ne pas faire 1 million d'euros par mois. Ça y est, là, je suis vieux, j'ai 22 ans, donc il faut les faire. Mais 1 million d'euros par mois, c'est pas tant le chiffre, c'est au-delà de l'impact que ça a derrière, c'est toute la structure, les skills, les galères que je vais apprendre à gérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce niveau de compétence ou ce niveau, pas dire de maturité, mais de galère que j'ai pu réussir à résoudre à 22 ans. C'est en partie le fait que je fasse 300K par mois, mais c'est le 300K par mois, c'est la finalité de tous les problèmes que j'aurai à régler. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Et donc je me dis, à 1 million d'euros par mois, j'aurais tellement de galères, j'aurais tellement besoin de structure encore ma team, parce que oui, j'ai rencontré d'ailleurs des membres de la team, Anthony notamment, Mathieu, mon head of sales sur place, avec qui j'ai fait une partie de mon intervention que j'ai fait monter sur Sales pour répondre à des questions. Et donc on est en train de bâtir un truc qui va être juste dingue. En parallèle de ça, on est de plus en plus partenaires avec d'autres boîtes, notamment WOP, dans laquelle on va aller visiter les bureaux à New York en fin d'année probablement, avec Léo pour les SaaS. Je vais probablement prendre de l'equity sur un autre SaaS encore, un SaaS d'un Américain. Pareil, je vous en parlerai, je documenterai tout ça. Et de revoir tout le système de délivrabilité des écosystèmes. J'ai repensé tout ça parce que j'ai tellement d'idées sur l'innovation, la délivrabilité. J'en ai mis d'ailleurs à jour une partie de ça sur le site theecosystem.io si vous voulez jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresse. Donc ouais, en fait, tellement de trucs à faire. D'un autre côté, sur mes investissements, sur mon portfolio, sur mon Interactive Broker, je continue à me former à fond. Je veux vraiment, pareil, mettre les bouchées doubles. Donc ça va être un été plein de travail. Voilà, là, j'étais dans un terrain en Bretagne. Moi, j'adore la Bretagne l'été, c'est pour ça que je viens ici avec des potes pour bosser. Et là, ça va aller se lock-in, je pense, sur la Côte d'Azur avec des potes à moi, dans une grosse maison avant de retourner un peu à Dubaï, à Marbella et de se poser pour le reste de l'année. Mais je considère que le Q4 il commence dans quelques jours là, le 1er août. C'est maintenant que ça se joue. Le Q4 il commence maintenant parce que ça s'anticipe, il faut avoir du motion. Donc, pour résumer tout ça, j'ai rencontré plein de gens super. Franchement, je suis trop content.
Et il faut vraiment que vous fassiez l'effort de vous faire violence et de sortir de votre zone de confort. L'event d'Ethan et le fait d'être intervenant et pitcher, Ethan, il m'a demandé, je sais pas combien de fois, mais 50 fois, depuis mai, depuis mars. Et à chaque fois, je lui disais non, faut que je prenne l'avion, faut machin, un truc, je vienne, je prépare une conf, ça va me casser dans mon rythme de travail, ça va me casser dans mon motion. Et en fait, je l'ai fait et au final, ça m'a apporté plein d'opportunités, j'ai rencontré plein de clients sur place, j'ai connecté avec plein de gens et du coup, j'ai tellement d'idées. Au final, tu vois, je me suis fini à payer des one-one et à avoir encore plus d'idées pour la suite. On va faire du contenu de fou. J'ai pareil, beaucoup d'idées sur ce qu'on va faire. Vous allez voir sur Instagram dans les prochains jours, dès demain en fait, pour ceux qui verront cette vidéo. Sur Instagram, le contenu va être d'une autre ampleur. Et sur YouTube aussi, parce qu'en fait sur YouTube, je me suis rendu compte que la majorité des gens qui me connaissaient ou qui passaient la carte chez moi avaient regardé des value assets. Et donc il est temps pour moi d'aller encore plus loin que ça. Donc voilà, on en reparlera sur ces autres vidéos-là. J'aime bien cette chaîne secondaire, parce qu'en fait je peux tester plein de formats. Je vous mettrai probablement un vlog que j'ai fait à Marbella avec un de nos clients, enfin avec plusieurs de nos clients, 25 de nos clients précisément. Et je peux me permettre de vous donner des infos comme ça, parce que c'est la chaîne secondaire en fait. Donc la vidéo elle fera peut-être 500 vues, mais elle fera peut-être aussi 20 000 vues. Et en fait je m'en fous, parce que je sais pas, c'est la chaîne secondaire. Faites une chaîne secondaire. Je vous invite vraiment, si vous avez n'importe quelle boîte, n'importe quel business, faites une chaîne secondaire et parlez comme ça aux gens, parce que vous pouvez partager votre expérience, partager vos galères, partager plein de trucs. Et en fait, ça vous permet d'être libéré dans votre parole. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin juste que ça soit fait. D'ailleurs, ça c'est une grosse leçon. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait, vous avez juste besoin que ça soit fait. C'est avec votre contenu. Voilà. Une leçon que j'ai tirée du mastermind de Cap d'Antibes, c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré des dizaines de personnes vraiment beaucoup plus chauds que moi. Des personnes qui sont low-key, dont on ne voit pas beaucoup sur les réseaux. Je pense à Émile Charrier, je pense à plein d'autres, des mecs que je regardais sur YouTube et que je regarde toujours d'ailleurs. Enfin, soit des niches, des vidéos très niches, soit juste des gens qui font pas de contenu, qui sont dans l'ombre de gros créateurs. Et franchement, moi je fais entre 200 et 300 cas par mois. Alors oui, c'est bien, machin et tout, etc. Quand vous regardez aux US, c'est vraiment pas beaucoup. Et quand moi je vois les personnes que je fréquente, c'est pas beaucoup non plus. Pourtant, ce que je veux dire, c'est que j'étais la personne avec qui, là, probablement, les gens ont pris beaucoup de photos, avec lequel, entre guillemets, j'étais intervenant à côté de Tai Lopez et à côté de Tugan, en intervenant en main event. Et ça veut dire un truc très intéressant. Ça veut dire que si vous faites du contenu pour votre personal brand, vous n'avez pas besoin d'être le mec qui fait 2 millions par mois pour être à côté de Tai Lopez, qui a fait des années à 800 millions de dollars, ou à côté de Arnaud, qui a un net worth de, voilà, je ne sais pas combien de dizaines de millions. Le contenu, ça vous positionne au même titre ou au même niveau que de personnes qui ont fait 10 fois plus que vous. C'est super intéressant. Et j'en parlais avec Youssef justement. On parlait Iman Ghazi. Ce mec-là, qui a réussi d'ailleurs à investir dans Whoop, notamment beaucoup grâce à sa brain, parce que pour investir dans Whoop au moment où il a invest, je ne sais pas exactement combien, mais il est investisseur minoritaire, il a quand même réussi à avoir un nombre de parts intéressant par rapport à la valuation, parce qu'il a de la visibilité, parce qu'il a sa brain. Et on en parlait de ça, il y a beaucoup de billion guys, donc des mecs qui font des milliards, qui juste vénèrent Iman, alors qu'ils ont 10 fois, 100 fois sa net worth, mais parce qu'il a une image sur les réseaux, qu'il est connu, qu'il fait du contenu, qu'il a une présence, qu'il a une aura en ligne, et bien en fait ces mecs-là, ils vont le vénérer, ils vont aller lui donner plein d'opportunités pour du private equity. Same pour Hormozy. Ce que a réussi à faire en fait Alex Hormozy, les gens ne comprennent pas le génie derrière Alex Hormozy, parce que les gens ont l'impression que je suis beaucoup Alex Hormozy, machin, etc. Oui, c'est vrai. Mais pas que lui, beaucoup d'autres. J'en ai parlé beaucoup au début, mais la puissance d'Alex Hormozy, c'est pas tant sa brain pour faire des webinaires. C'est génial de faire 100 millions de dollars dans un week-end. Mais la puissance qu'il a, c'est qu'il arrive par son contenu à se positionner tellement haut dans son autorité qu'il a des centaines de boîtes toutes les semaines qui viennent le voir, des boîtes vraiment qui font du chiffre, qui font du profit, qui font de l'EBITDA, qui sont intéressantes, qui sont basées sur des trucs super solides, et qui viennent lui dire, écoute, je suis prêt à revoir ma valuation à 3-4 fois à la baisse pour que tu investisses, pour que tu prennes plus de parts que ce que tu devrais prendre par rapport à un autre investisseur, parce que tu es Alex Hormozy, parce que j'ai envie que tu prennes des parts chez moi et que tu me coaches. Et donc il a réussi à trouver un levier, un gap, un edge dans le private equity grâce au content. Je trouve ça dingue. Et c'est ça la puissance d'Hormozy, c'est ça la puissance d'Acquisition.com, avec leur portfolio qui fait 250 millions de dollars par an. Parce qu'en fait, il a des boîtes, il a un deal flow de mecs qui sont fans et qui sont prêts, alors que leur boîte vaut 10 M par an, enfin fait 10 M par an, ou je sais pas, on va dire vaut 10 M, à lui vendre des parts comme si leur boîte en valait 3 ou 4. C'est dingue. Et donc c'est la puissance du contenu, c'est pour ça qu'on a des ads. On a plein d'autres moyens d'acquisition, on fait du sponsoring de newsletters, on est en train de trouver des moyens d'acquisition organique un peu fun, un peu peut-être exotique. Je vais peut-être voir si j'arrive à m'asseoir contre l'arbre pour pas que ça tourne trop pour vous. Et moi je teste plein de trucs, surtout que moi je suis un fan du marketing, donc
c'est trop marrant de tester les moyens d'acquisition, c'est super fun. Mais le contenu, ça reste quand même un truc qui est juste qui est trop puissant. Alors attends, j'ai un chien qui vient me voir. Voilà, c'est le chien de mon pote. Voilà, c'est Rusty. Bref. Tout ça pour dire qu'au final, ce qui est important, c'est est-ce que vous arrivez vraiment à apporter de la valeur aux gens? Pas seulement aux gens, mais à une niche spécifique. On est dans un marché de la récession, de la confiance. Tout le monde le sait. Il y a de moins en moins de confiance sur le marché, etc. Si vous arrivez à apporter de la valeur, non pas basée sur du ChatGPT, du Claude, mais sur votre propre expérience. D'ailleurs, c'était intéressant en Mastermind. On voyait que ceux qui faisaient les confs avec des présentations Claude ou Genspark et ceux qui faisaient des confs basés sur leur expérience avec du Canva. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'avoir une conf qui est très brute, très raw, mais vraiment faite à la main, sur laquelle je me suis vraiment cassé la tête. Sur laquelle d'ailleurs, je vais la poster sur YouTube, donc vous la verrez. Et d'ailleurs, un truc marrant, je dis beaucoup de fois d'ailleurs, mais vous allez comprendre. J'ai fait la conf devant 500 ou 600 personnes. Et j'ai commencé la conf en disant, parce que je suis monté sur scène, il y avait beaucoup de monde, 500 ou 600 personnes sous une tente, ça fait énormément de monde. Et j'ai commencé par dire, la prochaine personne qui me dit que 500 ou 600 vues sur une vidéo YouTube, c'est pas beaucoup, qui repense à ce moment-là. Parce qu'en fait, Tai Lopez a fait faire un test à ceux qui pensaient pouvoir monter sur scène et parler devant tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se pensaient capables et qui sont arrivés sur scène et qui en fait juste n'ont pas été capables. Donc quand vous faites des vidéos YouTube qui font même ne serait-ce que 300 vues et que vous dites ah ma vidéo elle a flop, imaginez 300 personnes dans une salle. Tout ce que je vous dis, c'est énorme. Imaginez le pouvoir d'achat. Moi je me suis imaginé le pouvoir d'achat des 5 ou 600 personnes qui étaient présentes. Je me dis mais en fait quand tu fais 500 vues sur YouTube, si elles sont qualifiées, mais vous pouvez littéralement faire des millions. Vous pouvez faire 3-4 M. Et donc les réseaux ça dérègle un peu, mais c'est normal, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous documenter un maximum l'évolution des différentes boîtes. On a signé un nouveau client chez Archimède Capital aussi, je suis très content, il se reconnaîtra. On va commencer là ensemble, ça va être génial, franchement j'ai trop hâte. Je suis tellement fier de mes équipes, je suis tellement content de bosser avec eux. Ils s'arrachent, ils sont hype aussi autant que moi par le projet. Et c'est votre rôle en tant que founder de hyper tout le monde sur le projet parce que votre projet doit être hypant, je sais pas si on peut le dire ça comme ça, mais il doit être excitant. Sinon personne n'a envie de bosser pour vous. Moi quand j'ai rencontré en physique Natal, qui est le mec par qui on passe pour être partenaire chez WOP et avec qui on fait les deals chez WOP, etc. Quand je l'ai vu parler de WOP et de comment est-ce qu'ils voulaient les aider à atteindre leur mission et de valoir 50 milliards, je leur ai dit mais waouh, ils ont réussi à bâtir une culture de boîte qui est juste dingue. Une autre leçon marrante, c'est donc moi je suis allé au Martinez à Cannes pour aller dormir là-bas. Martinez, la première nuit, elle a 1500 €. Donc je me dis bah ça va être cool, de toute façon je suis juste une nuit là-bas, donc j'ai pris une bonne chambre et tout. Et je me suis retrouvé en fait à rencontrer pas mal de potes à moi qui étaient sur place aussi au Martinez. Et au final je suis allé manger avec Léo et on a croisé Alex Shane avec qui j'ai fait un podcast sur le podcast du Scale. Franchement ce mec il est trop fort et trop cool et c'est trop bien de pouvoir échanger avec lui à chaque fois. Et ça serait pas arrivé si j'avais pas été au Martinez. Parce qu'on se serait vu au Mastermind, on aurait changé, on aurait rigolé, mais on n'aurait pas pu prendre le temps de manger ensemble, parce que c'est dur de trouver des emplois du temps, etc. Et là, le fait que je l'ai croisé en train de manger lorsqu'on arrivait au restaurant du Martinez, on a pu manger ensemble. Et donc passer du temps et un truc qui n'était pas prévu. Et donc des fois, d'investir sur des bons endroits et tout, ça vous permet de rencontrer des personnes qui sont cool, avec qui vous pouvez échanger. Et donc ça, c'est une leçon si vous voulez prendre des cafés dans des gros hôtels ou des palaces et tout parisiens. Des fois, ça peut vous amener à des opportunités et même de vous permettre de visualiser des trucs. C'est assez intéressant. J'ai tellement de trucs à raconter, tellement de data partagée, mais j'ai pas le temps, j'ai le cerveau qui est en feu, j'ai une to-do list qui est longue comme le bras et j'ai un emploi du temps qui est beaucoup trop court par rapport à ce que je veux réellement faire. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles, encore beaucoup plus avancé. Mais j'ai juste trop hâte et des nouvelles mises à jour pour The Ecosystem et du nouveau SaaS et des nouveaux partenaires et des nouveaux investissements et des nouvelles connexions et des investissements sur mes compétences que je vais continuer à faire pour apprendre des nouveaux trucs et des nouveaux contenus qui arrivent. Donc je vous souhaite à tous de trouver ce motion-là, de trouver cette énergie-là. Et let's do it. Je vous tiens au courant sur les prochaines vidéos.